Bonsoir. Un réseau de traite d'êtres humains est tombé à Genève. Après une enquête de plusieurs mois, 3 Roumains ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir extorqué et menacé plusieurs de leurs compatriotes. Un couple âgé d'une quarantaine d'années et leurs complices vantaient l'Eldorado helvétique dans leur pays. Ils organisaient ensuite, contre paiement, des voyages dans un fourgon pour gagner la Suisse. Arrivés chez nous, les migrants s'apercevaient que les promesses faites étaient loin de correspondre à la réalité. Mais ce n'était que le début de leur déboire. Les précisions du ministère public. Les victimes, une fois qu'elles arrivent à Genève, elles découvrent d'une part que les sommes qu'elles se sont engagées à payer doublent ou triplent, ce que les victimes disent. Donc c'est que cette somme devenait très très considérable et qu'elles atteignaient les sommes usuraires. Donc ça, c'est l'enquête qui permettra d'établir à quel point ces sommes étaient importantes. Et puis les victimes, il apparaîtrait également que le prévenu principal exerçait des menaces sur elles, des menaces très très violentes pour obtenir ces sommes. Des centaines d'otages, des milliers de déplacés, de blessés et de morts et une cinquantaine de personnes pour le dénoncer. Des Kurdes ont manifesté aujourd'hui sur la place des Nations contre la situation de leur peuple en Syrie. Une population prise en tenaille entre forces gouvernementales et rebelles. 3 millions de Kurdes vivaient en terre syrienne avant le début de la guerre civile il y a 2 ans. Aujourd'hui, la principale ville kurde, Kamishli, située au nord-est du pays, est la cible d'attaques incessantes. Les populations, elles, ne peuvent plus fuir car les frontières sont fermées. Et selon ce manifestant kurde, les responsables sont multiples. C'est le pouvoir syrien, c'est le régime de Assad, c'est la Turquie, c'est la Saudi-Arabie, c'est Qatar. On a besoin de vous, on a besoin de la communauté internationale, on a besoin de Nations Unies pour nous aider. Tout ce que je souhaite, c'est que cet appel fait quelque chose dans cette communauté et qu'un jour, mais le plus tôt possible, vous puissiez nous aider parce qu'on a vraiment besoin de vous. Et une pétition a été remise aux Nations Unies pour réclamer une aide de l'ONU en faveur des populations kurdes de Syrie. Recul des prix à la consommation de 0,4% le mois dernier à Genève, une baisse particulièrement notable dans le secteur de l'habillement en raison des soldes et dans les transports, une baisse causée par une diminution des prix des voitures neuves et des tarifs dans le secteur aérien. Par contre, les aliments coûtent en général toujours un peu plus cher. On y croise plus de touristes que de Genevois, même si tout cela se passe entre les Paquis, le pont du Mont-Blanc et Baby-Plage. Chaque année, les fêtes de Genève attirent les étrangers du monde entier. Alors, que pensent-ils de cet événement et de l'accueil que leur réservent les locaux? C'est ce qu'on cherchait à découvrir Odessa Blanc et Cynthia Racine. Qu'il pleuve ou que le soleil tape, les touristes affluent chaque été au bord de la rade. Mais ce que l'on sait moins, c'est que très souvent, c'est par hasard qu'ils découvrent la manifestation. Nous sommes venus visiter Genève et nous nous sommes retrouvés au milieu des fêtes, où il y a de la nourriture péruvienne, brésilienne, asiatique. C'est vraiment génial. Et le concept des fêtes de Genève semble plaire aux touristes. La diversité des activités proposées fait l'unanimité. Un autre élément plutôt méconnu est particulièrement apprécié, l'hospitalité des Genevois. Je vois qu'il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de monde, de touristes. Depuis que je suis arrivé, les gens sont très sympas, très gentils, heureux et attentifs à nos besoins. Nous étions en train de nous prendre en photo et des gens autour de nous ont spontanément proposé de l'aide. C'est vraiment appréciable. Reste que les fêtes ne sont qu'une étape pour les vacanciers. Ils continuent d'apprécier les valeurs sûres que leur offre la ville, comme le shopping, l'horloge fleurie ou l'incontournable jet d'eau. Et le clou de ces fêtes, ce sont évidemment les grands feux d'artifice. Ils auront lieu samedi. Vous pourrez d'ailleurs les suivre en exclusivité et en direct sur les Monts Bleus dès 21h50. Plus de 400 000 spectateurs sont attendus autour de la rade. D'ailleurs, des trains spéciaux, convois régionaux directs vers Lausanne seront mis en place après les feux, indiquent aujourd'hui les CFF. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toutes les équipes de Les Monts Bleus, je vous souhaite une excellente soirée et à demain.